Oui, bonjour et merci et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Déjà pour commencer, comme d'hab, cette vidéo a été réalisée sur Windows 10 Pro avec une session administrateur. Donc dans cette vidéo, on va parler des adresses IPv6 temporaires. Les adresses IPv6 temporaires sont des adresses à portée globale. Elles sont créées à chaque fois qu'une adresse de type GUA Global Unicast adresse ou euh, ULA, pas 3615, hein. ULA, ça veut dire unique local adresse est générée. Alors automatiquement, il y a une adresse temporaire générée. Voilà, quel est le rôle d'une ou des adresses temporaires? Donc les adresses temporaires, elles servent surtout pour les connexions sortantes. Donc on voulait sortir de votre réseau local par exemple. Une adresse temporaire a une portion d'identifiant en interface. Ça s'appelle interface ID comme n'importe quelle adresse IPv6 hein, qui est générée aléatoirement et qui permet de garantir la vie privée et d'éliminer le pistage en fait parce qu'on ne connaît pas son identifiant d'interface. Et donc on ne peut pas en déduire l'adresse MAC. Donc les adresses en temporaire sont utilisées en tant qu'adresse IP suivi, puis source, ouais, quand le périphérique initie la connexion, ouais. Donc les adresses IPv6 temporaires ont une durée de vie courte, de quelques heures ou de quelques jours. Voilà, donc on peut paramétrer les paramètres des adresses temporales liées au temps sur le routeur et dans ce cas, ils seront diffusés via des routeurs avertissements ou alors et ou on peut aussi paramétrer ces mêmes paramètres liés au temps en local sur le client via la commande netsh ou je crois que même que PowerShell le fait. Donc les adresses temporaires ne doivent pas être générées via la méthode EI64. Si vous savez plus, vous avez oublié ce que c'était que la méthode EI64, vous pouvez aller sur Google, vous tapez EI64 et IPv6 et vous avez tout ce qu'il vous faut pour, pour vous remémorer ce qu'est le standard EI64. Le fait qu'elle soit pas générée de façon EI64, d'ailleurs je crois que c'est pas possible de le faire, que automatiquement les adresses temporaires sont générées automatiquement. Voilà. Euh, On peut juste désactiver les adresses temporaires ou les activer, donc via NetSH ou PowerShell. Voilà, si on veut bien entendu pas les utiliser. Maintenant, on va voir ce que ça fait si c'était permis d'utiliser la technique de génération d'identifiants en interface sous la forme EI64 pour les adresses temporaires. On imagine déjà que l'adresse MAC de votre machine ou de votre périphérique, ça peut être ça. Une adresse MAC, c'est codé sur 48 bits. Et on dit que le préfixe que votre FAI vous a donné, c'est ça. Voilà. Donc, pour calculer l'identifiant d'interface qui va se joindre au préfixe pour former l'adresse IPv6 temporaire ou une adresse IPv6 ou n'importe quelle adresse IPv6. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, en 1, on prend l'adresse MAC et en plein milieu, on y insère la séquence FFFE. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est la méthode EI64. Ça sort pas de mon chapeau, hein. Voilà. Donc là, tac, tac, tac. Au milieu, on insère la séquence FFFE. Deuxièmement, la méthode EI64 dit que le septième bit du chiffre le plus à gauche est inversé. Ce qui donne le septième bit du chiffre le plus à gauche, c'est le chiffre le plus à gauche de l'adresse MAC modifié déjà. C'est 00, donc 00. On flippe, c'est-à-dire qu'on change le septième bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on le met à 1. Et ça donne 2 en hexa. D'accord? Et voilà.
Donc, et l'adresse et l'identifiant d'interface modifié avec le standard EI64 va donner ça comme identifiant d'interface. Après, cet identifiant d'interface, on le rajoute tout simplement au, euh, au préfixe que votre FAI vous a donné, ce qui donne l'adresse IPv6 complète. Et là, on voit bien que ça a été généré à la façon EUI64. D'accord? Donc, on voit bien que si c'est ce type d'adresse tout le temps, donc c'est facile à tracer et surtout à retrouver l'adresse MAC du PC. Donc voilà pourquoi on utilise la méthode aléatoire, que la méthode aléatoire est utilisée pour générer des adresses IPv6 temporaires. Donc imaginez, même si la personne change de lieu ou de FAI, ça serait possible à tracer si c'était calculé suivant cette méthode. Parce que ça serait quasiment toujours le même ID d'interface. Voilà. Le préfixe aurait changé si vous changez de fournisseur, mais ça serait toujours le même ID. D'accord? Voilà. Donc pour retrouver la MAC, on aurait juste à faire l'inverse du calcul qui a été fait pour créer l'adresse façon EI64. Donc en reprenant l'exemple ci-dessus, l'adresse IP temporaire qui est générée via EI64, c'était donc hein, ça. Donc on a vu qui est là, voilà. C'est ça. Donc on sait, sachant qu'on sait comment se calcule l'identifiant d'interface, on va faire tout simplement l'inverse pour retrouver la MAC. Soit on sait que dans l'identifiant d'interface, il y a la MAC. Donc dans l'identifiant d'interface qui est là, on sait qu'il y a la MAC. Donc on sait que comment ça a été calculé. Donc on supprime déjà le FF, au centre. Donc ça donne ça. D'accord? Donc on supprime cette séquence-là, ça va donner ça. Et on inverse le septième bit du chiffre le plus à gauche et hop, on retrouve l'adresse MAC de l'interface du PC. Donc c'est-à-dire ça. Voilà. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc aussi par rapport aux entreprises, si vous voulez pas vous casser les burnes à gérer des adresses temporaires, il y a un autre algorithme que vous pouvez utiliser pour vous éviter des adresses temporaires. C'est la RFC 7217 qui peut vous intéresser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.